Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur SolidWorks fait par le concepteur mécanique. Dans cette vidéo sur les fonctions dans SolidWorks, je vais vous parler de la fonction enlèvement de matière extrudée. Donc, au départ, voyez ici j'ai une pièce. Donc, il faut savoir que la fonction, elle est ici, en fait, dans le menu fonction. Vous allez avoir ce petit icône ici qui est enlèvement de matière. Et puis, c'est une fonction qui est vraiment, disons, très de base, mais qui est très, très souvent utilisée. OK. Au départ, quand on la sélectionne, il nous demande de sélectionner un plan sur lequel je vais faire, dans mon cas, exemple, 3 esquisses. Très simple, dans lequel je vais mettre un diamètre de 50. Je vais mettre ça égal. Pardon, ça n'a pas fonctionné. J'ai dit égal. Par la suite, il va être horizontal. Je vais mettre 150 et 150. Parfait. Donc, j'ai mon esquisse. Donc, une fois qu'on arrive dans l'esquisse, qu'on sort de l'esquisse et qu'on est dans la fonction enlèvement de matière, donc, on a ici en haut, à partir de. Donc, à partir de, dans ce cas-là, par défaut, il est tout le temps sur le plan de l'esquisse. Donc, au départ, j'ai sélectionné la face du dessus. Donc, mon enlèvement de matière part du dessus. Je pourrais aussi lui dire que je veux que mon enlèvement de matière soit à partir d'une face quelconque. Je pourrais lui dire aussi que je veux qu'elle soit à partir d'un point, exemple. Aussi, je pourrais lui dire, je veux qu'elle soit à une distance, un décalage. Donc, je pourrais dire un décalage de 25. Donc, je pourrais inverser à ce moment-là, bien entendu, le côté de décalage sur lequel je le veux. Mais là, pour le bien de la cause, je vais le mettre à partir du plan de l'esquisse. Donc ça, c'est la première chose à savoir dans les enlèvements de matière. Par la suite, vous avez diverses options ici. Vous pouvez dire à travers tout. Vous pouvez dire avec une distance quelconque que vous sélectionnez ici, que vous inscrivez. Vous pouvez dire jusqu'à une arête, jusqu'à une surface, donc jusqu'à un quart. On peut dire aussi, donc jusqu'à une surface, ça peut être très utilisé fréquemment aussi. Donc, je pourrais dire jusqu'à cette surface-ci. Donc, l'extrusion va se faire, donc tout dépendant de la longueur de votre pièce, si la pièce épaissit. Ce qui est pratique avec cette option-là, c'est que si votre pièce change de diamètre, elle va toujours aller jusqu'en dessous. Alors que si vous disiez, exemple, une distance quelconque, et la pièce grandit, elle ne suivra pas en conséquence. Vous pouvez aussi choisir plan milieu. Donc, plan milieu, bien entendu, dans ce cas-là, ça ne serait pas très efficace, mais elle part du plan milieu et le 200 est de 100 en haut, 100 en bas. Donc, il s'extensionne. OK. Donc, par la suite, on pourrait changer le côté. Vous pourriez avoir aussi une deuxième direction. Dire exemple, je veux 100 d'un côté et je veux 300 de l'autre. Donc, on peut inverser les directions. Par la suite, on peut aussi choisir de le faire avec un angle. Donc, je peux choisir mon angle. Je pourrais choisir un angle de 20 degrés, exemple. Donc, vous voyez la forme que ça fait. Ça me crée une surface plus conique. Je pourrais aussi y aller vers l'extérieur. Donc, vous voyez, il y a plusieurs options qu'on peut utiliser. On peut aussi choisir la fonction mince.
Donc, avec la fonction mince, comme vous voyez ici, vous choisissez, bon, je veux que c'est un enlèvement de matière de 5 mm. Donc, lorsqu'on le fait, oups. Donc, vous voyez, elle me fait un enlèvement de matière, mais de simplement de ça. Par la suite, même chose, je pourrais inverser le sens. Et la dernière chose dans cette fonction que je voulais vous montrer, c'est que plutôt que de sélectionner, plutôt que de sélectionner l'esquisse complète, on pourrait sélectionner des contours. Donc dans ce cas-là, je dis, j'ai sélectionné celle-ci et celle-là. Donc même si dans mon esquisse, je vais enlever la fonction mince par contre, pour vous montrer. Ah, elle est en fonction mince. Donc direction à partir du plan. Donc, comme vous voyez, là, elle reste sur fonction mince, on dirait. Mais je vais tout simplement sortir et l'effacer pour vous le montrer. Donc là, j'ai peut-être trop joué dedans. Là, elle restait crochetée avec fonction mince. Donc, comme je vous disais, ici, on a directement mon enlèvement de matière qui est standard. Mais je pourrais rentrer dedans et dire plutôt, oups, pas dans mon esquisse, plutôt dans ma fonction. Et lui dire plutôt que de sélectionner l'esquisse, on va sélectionner le contour. Donc ça va être celui-ci et celui-là. Donc même si dans mon esquisse, j'ai encore mes 3 cercles, il y en a seulement 2 qui sont faits. Donc, c'est tout pour ce tutoriel sur SolidWorks fait par le concepteur mécanique. Et merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Merci.